Ils travaillent fébrilement et en quelques mois, ils arrivent à mettre au point l'entière structure formelle d'une nouvelle mécanique. C'est très simple, les forces sont les mêmes que celles de la physique classique, les équations sont les mêmes que celles de la physique classique, plus une, dont je parlerai plus loin, mais les variables sont remplacées par des tableaux de nombres ou matrices. Pourquoi des tableaux de nombres? Ce que nous observons d'un électron dans un atome, c'est la lumière émise lorsque, selon l'hypothèse de Bohr, l'électron saute d'une orbite à l'autre. Un saut implique deux orbites, celle de départ et celle d'arrivée. Chaque observation peut donc être insérée, comme je l'ai mentionné, dans la case d'un tableau où l'orbite de départ détermine la ligne et l'orbite d'arrivée la colonne. L'idée de Heisenberg est d'écrire toutes les quantités qui décrivent le mouvement de l'électron, non plus comme des nombres, mais comme des tableaux de nombres. Au lieu d'avoir une seule position grand X pour l'électron, on a un tableau entier de positions possibles grand X, un pour chaque saut possible. L'idée de la nouvelle théorie est de continuer à utiliser les équations de la physique classique en remplaçant simplement les quantités habituelles, position, vitesse, énergie et fréquence de l'orbite, par des tableaux. L'intensité et la fréquence de la lumière émise lors d'un saut, par exemple, seront déterminées par la case correspondante dans le tableau. Le tableau correspond à l'énergie de nombre que sur la diagonale. Le tableau correspondant à l'énergie n'a de nombre que sur la diagonale. Nombres qui indiqueront les énergies des orbites de Bohr. Une matrice de Heisenberg, le tableau de nombres qui représente la position de l'électron, le nombre x, grand X de 3 par exemple, se réfère par exemple au saut de la deuxième à la troisième orbite. C'est clair? Absolument pas. Clair comme la poix, oui. Et pourtant, cette recette absurde consistant à remplacer les variables par des tableaux permet de calculer les bons résultats. Elle prédit exactement ce que nous observons dans les expériences. Avant la fin de l'année, à la stupeur des 3 mousquetaires de Göttingen, Born reçoit par courrier un court article écrit par un jeune Anglais inconnu. Il y construit en gros la même théorie dans un langage mathématique encore plus abstrait que les matrices de Göttingen. Le jeune homme en question est Paul Dirac. En juin, Heisenberg avait donné une conférence en Angleterre à l'issue de laquelle il avait évoqué ses idées. Dirac était dans le public, mais il était fatigué et n'avait rien compris. Plus tard, il prend connaissance de l'article de Heisenberg grâce à son professeur qu'il a reçu par courrier et n'y comprend rien lui non plus. Dirac le lit, décide que cela n'a aucun sens et le met de côté. Mais quelques semaines plus tard, alors qu'il réfléchit à la question lors d'une promenade dans la nature, il réalise que les tableaux de Heisenberg lui rappellent quelque chose qu'il a étudié en cours dont il ne se souvient pas bien. Il doit attendre l'ouverture de la bibliothèque le lundi suivant pour se rafraîchir les idées dans un livre. À partir de là, il construit rapidement, lui aussi, de manière indépendante, la même théorie complète que les 3 magiciens de Göttingen. Il ne reste plus qu'à appliquer la nouvelle théorie à l'électron dans l'atome et à voir si elle fonctionne vraiment. Permet-elle réellement de calculer toutes les orbites de Bohr? Le calcul s'avère difficile et le trio ne parvient pas à l'achever. Il demande de l'aide à Pauli, le plus brillant et le plus effronté. Pauli répond effectivement, c'est un calcul trop difficile pour vous. Il le finit en quelques semaines avec des techniques acrobatiques. Le résultat est parfait. Les valeurs de l'énergie calculées avec la théorie des matrices de Heisenberg, Born et Jordan, sont exactement celles prédites par Bohr. Les étranges règles de Bohr concernant les atomes découlent du nouveau schéma. Et ce n'est pas tout. La théorie permet également de calculer l'intensité de la lumière émise, ce que les règles de Bohr ne réussissent pas à faire. Et les expériences confirment. C'est un triomphe. Einstein écrit dans une lettre à Hedy, la femme de Born, les idées de Heisenberg et de Born tiennent tout le monde en haleine et occupent l'esprit de quiconque s'intéresse à la théorie. Et dans une lettre à l'ami de toujours, Michel Bessot, le développement le plus intéressant de ces derniers temps est la théorie de Heisenberg, Born, Jordan des états quantiques. Un vrai calcul de sorcellerie. Bohr, le maître, se souviendra des années plus tard. Nous n'avions alors qu'un vague espoir de parvenir à une reformulation de la théorie dans laquelle tout usage inapproprié des idées classiques serait progressivement éliminé. Impressionnés par la difficulté d'un tel programme, nous avons tous ressenti la plus grande admiration pour Heisenberg lorsque, à 23 ans seulement, il atteignit l'objectif en un seul coup. Hormis Born, qui a 40 ans, Heisenberg, Jordan, Dirac et Pauli ont tous la vingtaine. À Göttingen, leur physique est appelée Knabenphysik, la physique des gamins.